c'est Ghost de Apples, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée mais j'ai mal à la gorge donc du coup ma voix est un peu bizarre, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. En tout cas aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Nitro Chiral, puisque comme vous le savez sûrement, Nitro Chiral a fêté ses 10 ans de création déjà. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le 10 Years Archive volume 1 qui est sorti en septembre 2015. Donc justement à l'occasion d'une exposition qu'ils ont fait pour leur anniversaire et à laquelle je me suis rendue. Donc si vous n'avez pas vu les photos, je vous invite à aller voir sur le Tumblr de Yaoi Pulse. Le lien est dans la description. Ce premier volume est consacré du coup à Toga Inu no Chi et Lamento Beyond the Void, les deux premiers jeux qu'ils ont créés. Et il y a en fait pas mal de contenu puisque comme vous pouvez le voir il est assez épais, il fait en fait 180 pages et il a coûté 3240 yens, ce qui fait à peu près 25 €, ce qui est quand même je trouve assez raisonnable pour un livre au Japon en tout cas. Quand moi je l'ai acheté, il y avait des stickers offerts avec, donc voilà, que je montrerai un peu plus précisément juste après. Donc la caractéristique de ce premier volume, c'est qu'il est dans les tons de doré. Quand je vous présenterai le second volume, vous verrez qu'il est dans les tons argentés. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire le troisième dans les tons bronze, mais en tout cas ça irait bien dans l'idée. Celui-ci, donc la couverture est mate, mais elle a un effet un peu lustré qui, en fait, avec la lumière, donne vraiment le côté doré. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte à la vidéo. Donc une première illustration, enfin une première page plutôt, donc classique, sur un fond un peu marbré. On a le menu, donc le livre commence d'abord avec Toga Inu no Chi, avec une présentation du produit, enfin du jeu en tout cas, des illustrations, les caractères design, enfin les infos et tout ça, les différents lieux du jeu et puis des interviews. La même chose pour Lamento, une courte présentation des CD bonus qu'il y avait avec les jeux, et ensuite on a pas mal d'illustrations d'invités pour cet ouvrage justement. Donc c'est parti pour Toga Inu no Chi. Donc pour Toga Inu no Chi, on a pas moins de 30 pages d'illustrations qui sont vraiment assez belles. Au niveau de la qualité du papier, c'est un papier assez mat, un peu granuleux mais en même temps pas trop, ce qui fait que les pages en fait sont pas super lisses mais elles sont agréables au toucher et surtout elles sont faciles en fait à attraper, à prendre en main. Donc voilà, pas mal d'illustrations, donc 22 pages comme je vous l'ai dit. Ce sont des illustrations pour le jeu ou tout simplement pour des goodies, que ce soit des calendriers, des illustrations. Celle-ci c'est une lithographie que j'ai achetée, que vous avez déjà dû voir dans ma chambre dans les toutes premières vidéos de Yaoi Pulse. Donc voilà, pas mal d'illustrations. On a ensuite donc 36 pages qui sont consacrées aux personnages de la série. Donc ça se présente à chaque fois de la sorte, c'est-à-dire qu'on a le personnage avec son nom, une phrase qui le caractérise, le seiyuu en fait, le nom du seiyuu, et puis pas mal d'infos en fait sur le personnage en lui-même. Et ça se suit par des croquis en fait, tout simplement, que ce soit pour le jeu ou dessiné, coloré ou tout simplement en noir et blanc. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, et donc on a ça pour tous les personnages qui apparaissent dans le jeu. Chiki. Donc il y a quand même pas mal de pages. Il y a vraiment tous les personnages qui sont présentés ici. On a ensuite seulement 2 pages consacrées en fait aux différents lieux que l'on retrouve dans le jeu. Donc vous voyez, ce sont juste vraiment des simples illustrations, c'est pas extraordinaire mais c'est sympa de voir tout ce qu'il y a. Et puis pour ceux qui sont vraiment dans l'illustration, ça nous permet aussi de voir tous les détails ou dans les villes, enfin il y a vraiment pas mal de détails en fait, plus que ce qu'on le pense. On a
a ensuite 5 pages consacrées à des interviews, que ce soit du chara-design ou du réalisateur ou enfin du studio en lui-même. Pas mal de personnages. Voilà, donc là en fait ce sont les par exemple, je crois qu'on le voit ici, voilà, Fantôme. Je sais pas si vous connaissez cet animé, je ne savais pas que c'était un jeu à la base. Ça s'appelle Phantom, l'animé s'appelle Phantom Requiem of the Phantom, que j'adore trop. Et en fait, alors je peux pas vous dire exactement qui c'est, mais en tout cas une des personnes qui bosse dessus a travaillé en fait sur ce jeu aussi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est pour la partie Togai no Nochi. On passe ensuite à Lamento, donc Beyond the Void, qui se présente exactement dans le même schéma comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette fois on a seulement 19 pages d'illustrations, mais qui sont tout aussi magnifiques, si ce n'est plus, puisque l'univers de Lamento se prête quand même beaucoup plus fantastique, donc forcément au niveau du choix des couleurs et des environnements c'est encore vachement mieux. Voilà, 19 pages d'illustration. Celle-là par exemple avec les tons comme ça, pastel et tout, je trouve ça vraiment trop joli. Des petits personnages chibi trop mignons. Et on continue avec la présentation des personnages. Pour les personnages, il y a carrément 42 pages, donc ce qui est beaucoup plus que pour Togai no Nochi. Et donc là c'est pareil, hein, c'est exactement le même schéma. On voit quand même que les descriptions sont quand même vachement plus synthétiques, beaucoup plus courtes que pour Togai no Nochi, mais on a quand même beaucoup plus de personnages et plus d'illustrations aussi. Donc voilà pour les personnages. Vous voyez, ils sont quand même assez nombreux. On a ensuite, pareil, 2 pages consacrées aux différents backgrounds du jeu. Donc pareil, hein, qui sont aussi détaillés, aussi jolis. Suivi de 5 pages, pareil, d'interviews en fait. Donc c'est pareil, hein, ceux qui ont participé à la création du jeu. Ensuite, on a juste 7 pages consacrées au CD bonus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on peut voir ici par exemple que pour celui-ci, alors par contre je n'arrive pas à lire, c'est Chiral Amusement Disc apparemment. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits jeux, des jeux de cartes, il y a plusieurs free battles. Et puis on a un autre CD qui s'appelle Desktop Accessory. Donc moi je n'ai jamais pu jouer au jeu tout simplement parce que je suis sur Mac et que c'est toujours très difficile en fait de télécharger les jeux illégalement malheureusement, mais en anglais sur Mac. Donc du coup je n'ai pas pu le faire. Mais s'il y en a en fait qui ont testé ces 2 CD, surtout dites-nous en commentaire en fait qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça ressemble. Si à la limite vous pouvez même envoyer des photos, ce serait super cool. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des photos à envoyer un mail et puis je ferai un petit article comme ça dessus. Donc voilà, et on a ensuite 22 pages consacrées aux invités. En fait il y a 24 pages, donc 22 pages d'illustration et 2 pages en fait de description sur chacun des guests qui a participé à cet ouvrage. J'ai cherché un peu, j'ai pas trop trouvé d'illustrateurs connus en tout cas. Je crois qu'il y a un des illustrateurs ici et le chara-design de Psychopass. C'est peut-être lui, je ne sais pas, peut-être elle. Oui. Voilà, en tout cas, ça n'empêche pas que malgré leur anonymat, je trouve des illustrations qui sont quand même assez sympathiques. Et donc voilà, les 2 dernières pages de l'ouvrage qui présentent chacun en fait des invités.
Donc voilà, c'est fini pour ce premier volume. Et donc comme promis, voici les stickers que j'ai gagnés, qui étaient offerts avec le livre. Comme vous voyez, ils sont plutôt sympas. Je sais pas si je les utiliserai, mais en tout cas ça fait plaisir à voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine fois. Salut!